Oui, alléluia. Bienvenue à ce programme spécial Pâques soixantenaire. Et c'est un programme spécial que nous avons créé pour qu'on puisse vivre ensemble la Pâques et essayer un peu d'animer la Pâques telle que se déroule. Eh bien, c'est un programme d'unité, un programme de nous tous. Nous voulons que dans ce programme, on essaye de vivre un peu cette journée soixantenaire comme il se doit et essayer de la marquer d'une pierre blanche, d'en faire un événement. Et ben, aujourd'hui, 19 novembre 2023, 19 novembre 63, ça fait 60 ans que le souverain sacrificateur Kelly m'a parlé avec Dieu et nous voulons que cette journée ne passe pas inaperçue, que cette journée soit vécue de façon spéciale par tous. Voilà pourquoi nous avons choisi de créer ce live pour qu'on puisse échanger toute cette nuit à partir de 7h, 19h30 précise et l'heure à laquelle exactement Dieu s'est invité dans la vie de Kedima en conscience parce qu'il l'avait fait 9 mois plus tôt dans son sommeil, mais là il s'est invité dans sa vie pour le pousser d'entrer dans la maison et lire la Bible au Épître de Saint Paul chapitre 7. Nous connaissons la révélation de Dieu à Kadima, le point de départ de tout. Eh bien, c'est aujourd'hui l'accomplissement de la parousie, 60 ans après. Et donc, nous avons choisi que cette journée soit animée, cette journée soit vécue de façon particulière, de façon spéciale, avec le SSK lui-même. Nous l'aurons chaque 3 heures, à 7h, 19h30. Nous allons l'avoir bientôt dans un enseignement. Et puis, 3 heures après, nous allons l'avoir encore dans un autre enseignement. Et 3 heures après, jusqu'à ce qu'il sera 7 heures du matin demain, une façon pour nous de faire vivre cette journée de façon spéciale, que chacun revive Kalima Mwakwidi de son vivant, en train de parler, d'enseigner, de prêcher. Et surtout, l'idée est venue de l'effort que le souverain sacrificateur Kalima lui-même a fait en l'année 93, lorsqu'il fallait célébrer les 30 ans de sa révélation, les 30 ans de l'accomplissement de la parousie. SSK a déployé des efforts immenses et avec sa verve oratoire, a circulé toutes les tribus de l'église à Kananga pour faire des cultes ouverts au public dans lesquels il a invité toutes les sommités des communes dans lesquelles se trouvaient les tribus et leur parler de Boalou Baba, prophète Maïcha Abou, et de confirmer que le Christ est de retour sur la terre en un moment, le souverain sacrificateur. Qu'est-ce que nous pouvons nous faire en tant que fidèles, en tant que ouvriers du souverain sacrificateur Kalima, si ce n'est parler de lui, de sa messianité, confirmer sa christologie comme il nous l'a appris et dire au monde que Kalima est Christ de retour. Eh bien, nous aurons aussi l'information, vous qui êtes dans les différentes collines pascales, ne manquez pas de nous écrire, ne manquez pas de nous envoyer des informations, des images, des activités que vous avez menées dans vos différentes Pâques. Et bien, ce sera avec joie que nous allons les retransmettre dans ce live. Et vous qui voulez intervenir avec des questions, vous qui voulez intervenir avec des témoignages, et bien cette nuit, je souhaite que nous veillions cette nuit, que nous ne fermions pas l'œil cette nuit et que nous parlions Kalima Mwakwidi, nous parlions retour du Christ jusqu'aux petites heures du matin demain. Je pense que ce sera une bonne façon aussi de célébrer cette journée soixantenaire. Alors, c'est un jubilé important et nous voulons le célébrer comme il se doit. Il y a l'information, il y a les témoignages, il y a l'enseignement et j'invite tout le monde à participer, tout le monde à s'engager, tout le monde à réagir positivement afin que nous puissions célébrer cette fête comme il se doit.
Donc, pour commencer, nous allons donner quelques informations que nous avons sous la main, tout en vous invitant de nous donner encore davantage d'informations. Pendant que le live est en train de passer, nous allons continuer à publier des informations toute cette nuit. Envoyez-nous vos images, envoyez-nous vos messages pour qu'ensemble nous puissions les passer à Bouchalabamba, vous qui êtes là-bas, envoyez-nous les images. Vous qui êtes à Dieba, envoyez-nous les images. Vous qui êtes à Ndesha, envoyez-nous les images. Vous ne pas. Vous qui êtes à Kananga 2, vous qui êtes à Kinshasa, à Mbujimaï, à Lubumbashi, à Kisangani, à Bukavu, dans toutes les sacrificateurs, en Europe, pourquoi pas, en Amérique. Vous qui êtes sacrificateur et qui pensez avoir quelque chose à partager, cette nuit est la nôtre. Veillons à parler Kadima Mokwidi et échangeons sur ce jubilé, ce centenaire et la messianité de Kadima, l'accomplissement du retour du Christ sur la terre. Nous allons essayer de nous efforcer à toucher ici et là les différentes préoccupations du moment que les sacrificateurs ont, afin qu'on essaye d'en trouver des débuts de réponses. Pourquoi pas? Il faut toujours commencer quelque part, à trouver une réponse quelque part. Donc, cette nuit, nous allons essayer, dans différentes interventions, à trouver des questions et des réponses sur les préoccupations majeures que les sacrificateurs ont pendant cette période. Nous voulons ouvrir le bal avec l'enseignement du souverain sacrificateur Kelima sur Dijimbu, Diakopetana, Moyo, Nibintu, Diachendele. Ce que nous pourrons traduire en français comme le secret du bonheur, de la prospérité et de la vie éternelle. Le secret de la prospérité et de la vie éternelle. Donc voilà l'enseignement phare avec lequel nous allons commencer ce live, cette soirée spéciale, ce réveillon de la messianité de Kalima. Et avant cela, quelques informations. Au début de cette semaine pascale, nous étions heureux de voir le vernissage de l'œuvre du révérend sacrificateur Baptiste Baké Kalima Lucet. Et œuvre intéressante, son propre témoignage sur cet homme, son propre père biologique, mais aussi son Christ, son maître spirituel. J'ai dévoré ce livre en 6 heures, je l'avais eu dans l'année même où il était publié pour la première fois, et j'ai aimé le témoignage, j'ai aimé la profondeur. J'invite en fait tout sacrificateur à faire de même. Aujourd'hui, la Bible, le Nouveau Testament est constitué de quoi? Du témoignage des disciples, des apôtres de Jésus-Christ sur ce qu'ils ont vécu de leur maître, ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont entendu, ils nous l'ont rapporté. Mais nous l'avons vu, le souverain sacrificateur. Nous l'avons connu, nous l'avons accepté, nous avons vécu avec lui, certains même trop proches de lui. Eh bien, ne manquons pas de porter le témoignage, ne manquons pas de faire de même. Donc, c'est une œuvre louable, une œuvre intéressante. Avant la Pâque, en octobre, il y a eu une conférence tenue à Kinshasa par le révérend sacrificateur Baptiste Kambal Kazadi et le révérend sacrificateur Baptiste Kambal Pakafo. Très belle conférence au musée national sur le boulevard Martyr, des Martyrs, de l'indépendance, oui, des Martyrs. Et j'y ai assisté, très belle intervention. C'était une réplique de la conférence du souverain religion de l'an 2000, la fin du christianisme, qu'ils ont rendu sur le thème Retour du Christ au Congo, mythe ou réalité. Et une très belle assistance, un grand débat houleux, intéressant, et de belles interventions dans le public, comme des brillantes réponses des orateurs. Initiative vraiment à applaudir. Au nombre des informations dans le cadre de cette célébration du soixantenaire, il y a aussi le site internet que la page Kalima Christ a mis en ligne, et ce site internet est en pleine construction, il continue à être construit. Et à ce site internet, nous vous invitons tous à pouvoir non seulement le visiter, mais contribuer. Vous qui avez des images du SSK, envoyez que l'on mette dans la galerie. Vous qui avez des sons, des enseignements du SSK,
amener, que l'on enrichisse la partie enseignement que nous allons bientôt mettre en ligne. Vous qui avez des documents, des articles que vous voulez écrire sur la messianité de Kalima, l'œuvre de Kalima, l'enseignement de Kalima, ou encore l'homme Kalima, son témoignage ou la connaissance. Nous avons juste un tableau sur sa descendance, mais vous qui avez les photos des différents membres de la famille du prophète, vous qui avez des images, ou même des membres de la famille du prophète, aidez-nous. Vous êtes une famille qui restera irremplaçable dans l'humanité, et il n'y aura pas de famille Kedima, et donc l'humanité saura et doit savoir quelle est la descendance du souverain sacrificateur Kedima. Et c'est un patrimoine pour l'humanité. Vous êtes un patrimoine pour l'humanité. Parce que si on cherche, l'humanité cherche l'ADN du Christ de second avènement, c'est sur vous qu'on viendra piquer les hormones ou la peau pour avoir l'ADN de Kalima Mwakwili. Donc, vous êtes une richesse pour l'humanité, une richesse qui est irremplaçable et vous le resterez éternellement. Donc, à ce titre, je pense que, en tout cas, j'invite à la collaboration, à la coopération, si vous pouvez nous envoyer des images, nous envoyer des photos de toutes les différentes familles, des photos de la famille de Manabouté, les différents membres de la famille, les photos de la famille de Mwakwili Bakenge, avec tous les enfants et leurs enfants, les photos de la famille Kadima Kadima, les photos de la famille Badiba Kadima, les photos de la famille Touba Kadima, leurs époux, leurs épouses, leurs enfants. C'est très important que l'on conserve tout ça, que l'on garde ça pour la postérité. Et c'est quelque chose d'utile. C'est une page qui est là. Et nous devons l'alimenter, nous devons l'équiper, et c'est qu'elle reste pour la postérité. Nous avons la page œuvre, et nous avons la page messianité, nous avons la page enseignement. Et bien toutes ces pages, elles sont là pour nous tous, qu'on puisse les alimenter pour que la postérité sache connaître et comprendre ce qu'était le souverain sacrificateur. Voilà un peu pour les informations. Sans plus tarder, ensemble avec Yannick, nous allons suivre le souverain sacrificateur Kalima dans cet enseignement qui était un audio, mais que nous allons mixer avec des images et des photos afin que l'œil soit aussi servi pendant que nous écoutons cet enseignement. Dijimbu, Yakupetana, Moyo, Nibintu, Piachendele. Parce que si la parousie est accomplie, c'est pourquoi? C'est pour apporter Moyo, Nibintu, Piachendele. Alors voilà pourquoi je voudrais que l'on suive cet enseignement pour commencer et que ensemble nous puissions en tirer des leçons. Suivons Dijimbu, Yakupetana, Moyo, Nibintu, Piachendele, ou en français, le secret de la prospérité et la vie éternelle. Suivons. Wakandele kabimwa badiba wakiye kubatishi boku ko kulubumba kumona mu wabwe manaba ndi wakadi bari we mane tu mane okuno amira pa mimi ntendele mu mumbe binyezi lulu tendele mu mumbe ndi mu batugonzo so sen kabichana muishe ni muishe chi akari mun mwambo da kwa samu daga duya fe ku kutendele mu mumbe ikira ya ne mukere wa bi ko kushi echi bujonku unye kumufomu umanye bya ne bu bwalu bumanyi na fe baba na kamwambira buyayi muna da kwanda bakira ngara di bank bulo baba ko ezechi di badi adisa ngara bulo wakati kuweka pa kwenda moyo lodi ngai simemo akadi fe kadi madisa ngara mushindu ni ba prophet baba meme bani mone ba grave ni insect mushindu ni mubirame ni mubikwata ngame netu tumanye bya twama mushindu ni mulo ni binte mudi badi sokuri ba prophet bebe ro to ni muvuyi bani kushari kubanga to wa muni bye aketo ni kutubata masomo mito mushare na
nakulisha bwa bisungu bina bya bakwiri binyimbala mbine bina kali mufu imbingunu shale nakulisha bwa bisungu bina bya bakwiri ni milimu ya nakulisha ne kisungu kya kumudiru kya bakwiri bakijira bakwiri babukerenga bwanzambi kijiri mudimu wakukeba disankala moyo wa chenderere nibintu bya chenderere ndibatere mudimu wachi kiriche pani ntishia bwalbu ntishira badi bashara badi kumani mbata bikona ari muri baba bane bintu mubisalwa muri bene jama bumbula jama kisungu cyancha kumudiru kiriche share tenze mudimu mukole bwane palmwana wanzanja tsanga ni moyo wa chenderere nichi ya chenderere karibi sumu bisatu wabi mudimu fanye bishia bidimu nkacha wabi mudimu bakuvumbisha badi bama mtiti share toke bomoyo wa chendere ni bintu bya chendere badi bakusana batomise kama ine basoto babu kama ine bakeba moyo yabuto kama ine bakeba bintu abito mbele lukuna ba moyo wa chendere ni bintu bya chendere wa mubali mumugani wanzambi mubo akaburwe lakadi mwene lukuna uro mukweke fabulo mwajelo uliwe ledi wa mane buloba bwa kukenga ubo akaburwe buloba bwa kukenga dia nakudo evangeli kalima okumushedi yake lumuli pula mwana wanzambi kalima mwakumita mune wakumushedi yake kama bamba kabye bulobo bwakukenga to bulobo mpinde bwakweze bakusana disangad beni mukongo badikuzi bukwe nimba ne beni bayebu munene kidi mwechi nchabwali bukole wakushula bunga bwa ukeba kwakula wenda majuni amane ye imani wanzambi enziji yekene mumanyi bwalwe poli mumani nzambi wadi muka bantu hapo batini invite mumei batini invite mubienze dibidi mubei badi wadu mukole wabadi mukira bobo badi aliwe mumani mundi mubimanye kwi mutali libi udimo vye kusoko bo mukusela kwa mugaji amana yewa ali muna akomanda kwambe wamba tova no manyi nindite yo ba diba disaka dilembere kame muyaye manjelo wa mateta ni wabivete ya mateta akuni teke bakumu manjelo bari bende babiti bakwele diteta fita uroko shaloma ni musoko mona cho kwele ufele bifete na kumva makundisha to ni kundekete tumbabido haya nitushibikire maleo bakunu wambira kuli nzamini chintu chinji we okamani simbujitus mimi nakano wambira ni nyombala bantu anyi ndombala ma kama kanzambia wamba pa bwibine mbujitu po washala ni bujitu wepo eske no butu alibi okumune mu prophet wimana mu kwate fadika ubaga nunga mu kwabuga bagu to bule mutu bubikala mbasu kinzambi si uri wamba kime muyaye bakuti kumanku ba bonstoko boka meme muye kwenda kane mu malol okumu sawalo muko muntu muko muri malo ngere ni mutambo bune ne moy meme ni mo abo to bolo mu babu kumenko meme ni mugere bakari ba kumenko saka jeni mu mani bien to bolo mu mugere uju machine mavie ne mishete amba kudikato ya franc meme ni bitu bien pene franc sika fuma de franc ni mi pe yon se mo la mama uri mu bo bo uri bulo bo ko meme bumundi mwena nsamu na kujire itatu na tando kuyanyi wasama bya chakadi bukusa mineto tatu na kadi mubikira mundi munu shiribya ni wabikira bya we mu bakwera mwere bakabukuta batapo wa mure tatu mukare lwendo kenu na bali bashana na kuleshe bileshe bakuma bebanji bonse banji toni chef asa kinapi tauksha mwabe ukawe ni mwimpoto podi mule basomba benda gane bali ndaba bibaya ambako mbwa meme muso bulo ulo wa mabu chibabeli chikona mteni bidile dibwedi ndifu numwe bako wakonyoro kwa bana chini munyeme mbwa bulo dio matamwe kayu matato siniro mbira bulela ya bukilibene bo badiko bulo dio mat mulo kusombela kuchibelo makali bangenze mu mundese mu ekole ni de theology kuli bachi seketi
Mwakati bashibu balongo bakari mubashibu mulu mene mukash. Bulo loka muni tisekedi balu manji boso bile binye. Wala ka bandele meme di partenaire. Balo kusaba mwanya mutiri mokimba misam. Bate betu. Muni akadi mubi mani. Mukere sebe buyaye. Okumbo bushit. Bo kambo ali bokuna ena. Kambo ali bokuna ena. Na kumbo mukwa babo ele dine pa yaye. Kaka. Meme nchidivu. Betuli bindi apamule hidikas. Bashari benzemelu. Bakare haleluya. Kanwe bari bashara. Kanwe bari bashara. Chini mun chikole prophet muko abo kwa kula. Chikole mene. Makumite menisa chini mun chikole. Mu prophet. Chikolu cha diishi dikole. Chikolu cha dienzi dibiaka ne. Chikolu cha diishi dikole. Badinzani mwa nidisha ndikole. Chikolu cha dienzi dibiaka ne. Nwende mumunye wanzani. Mateka diko balalo ni mateka nutabe muni nenkusana mudidi ya Zambia ubia nenkusana mulende kibalukai nakuruisha wapana washa bilimukire bisumwe bibikole mukwakula kwa bili mubienze libya kebana kamera babalwebu dishedi anyirelu Kidibonwe nukulama bikole jimbu lyetu lituli twangatana adi moyo wa chendere ni bintu bya chendere dijimbu ali didimu abaka twakwila bitu babitanu bya mumaisha diko dijimbu ali didi sokoka mumaisha naye amuti tubacha kumudiki kibalukai na kufunda suje wetu ne dijimbu lya moyo wa chendere ni bintu bya chendere mwana wanzambi katubulu iliwa ya membo wa shebitu chene mukushibitu futu kijimbwadi dilimu maisha na ai tulima kwamba maisha oso na ibonso bwe tubanga yetu ma kidi jimbuli amoyo wa chendere ni bintu bya chendere kakwene chikwabu chintu to udimuke bikole urusha Umuni mbaya bini muntu wa mubikira kulinzambia. Bikare kari mubikira kubuona kanyito. Muna kumba prophetess muko abo redi ya kwa muni bamanyi lota. Nakutere. Musi kwa amaji. Karibu asha. Ningwe umuka juri basungu kulinzambi. Kudichi chiruma chikari chichishare chidingi chilo. Chimuka jwalo. Muka jwalo tekena ni muka jito. Nene baka jinwaji buka. Badinzani wa muka jwalo dabu. Kabi ya niya buka shabu to. Pindeu. Bibiru toku shala. Bakute kabantu. Amana kumane bakute kabalu mene. Bakwama tukwatanga nikachingante. Baka shidiamo mabalu media. Waku shala kukuko kamba. Ye bani wewe unu muko. Washala kwande muka ni mudi awe kumba. Ye bani wewe. Ndibu mbudi mbuanzani. Washala kwande muka ngenyi. Nweni malume washara kwande muka ngwe wani nweni baka jinenu mbashara kwande mukani kababa vitani matete ubukerenge mwanzanji wetu kamwene mulume ka boss wetu lichirumbira libiri baka jiba mubukerenge bwa Kristo mwana wanzanji mwakuri mutamune kalima wakunushira disaka muzibu yonse nokumana chakwenza nyuma kakwenenzu bundi mushini dikengato toni badi baba bwakulera kwa baba Ndini nukumbishe disaka ya baki nokumana mabwenza bapofe Panga bajani mwana zangu kadiyo shema boko matufu ngambuli chikuhulu cha muchingushi Mpingani kabidi muchile cha banka ambo beno nkose kwenye chikondi Memushi chikondi bulele sa achini uchila mko vitamia yisi Achi chikondi muntu wachilenga si udini fone Kadi di shiye Mwana wazaji uishe maboko matufu kane Mupofeti muko wakasoko kula baba Seni yonsesi baba Akuke betoni kalonshi webi Bene bana kimbu Bene nione meji ni bwa mwa Poti tuwa mwa widi biti Moise ba Moise musoko kama ba Kwani mwana bungu bwa mwa wakani bila Mwene Moise wakumele ubitile Raidi bana Wamani Raidi Moise kuno Moise wala kukone Wafika bukone bwa mwa kumita mwene kalimea Jadi mumanyi Jadi mumanyi bwa walibwe
nene benene takena bale zandi kai wa kufira ba bana la nusanga ni bimite nusanga ne bale wandu kwa mwe una kamushaka yimo kija ni bisanke karibu akudi peta dijembudia moyo wa chendere neke idi soko kamuji ya imene mukaje ngudi danjira kujinya wa uduma ndi wakulomba zambi wakule karibu ndi muntu buluta ndapo na sombe ndi mubulu utanisha zambi anyimba ye utanisha kwani mubulu ndoma kimba ye beto podi wama ndi mbuchisheni buduko sheni ba mena uduko sheni na kudu wamba zambi wachini kama ni makusaka boss bwen kuingira muda yiwanzani kutendelera njani basi baba ni kutana batane baloko batokana mugere nwe mugere nwe ni wachi batiba mubikela nankwa bele bintu bako abu yabo kimbo akulela to uko abumbamba ni matu kwa ajuma mbishi mina wakuni peshe byani gane munu ulu sharo tatakana muntu yo sulu sharo tatakana ni mumwana ni muchini umanyi ni chimana chakwile chena ngambudi na yake chimana chakwile bwana chimunyi ni chakwile bitu akaja mwesika bakere haleluya lo mine nimbi akata takasha ngindu kalamba wewe umani bimpa maisha nayi niwe mwikali wenza chidi maisha wamba ulini bwali bakufeta moyo wa chendere ni bintu ya chendere kakwene dinga dijimbu to bakuri ba mwana wanzambi kalima mwakuri mutambo bune bini kala babi kala ba mukere bini kala nyuma ya kakweka na nani bakuri bakaji bakuri badum dijimbu jodi ali maisha na wama ni meme na kakweka na meme ni wamuti sumbu cha kumudiri ba muti sumbu cha kumudilu bali basike maisha na imu chimono cha bali balwangana nawe wewe nao na chavulolo wewe nao na chimwaru bikali ba mushinuka ubutangiro useke muna kwambira mwana ni wabagaji mukwa pachi nyweni pali bwali bwa nukubunu pati kani ni bigile dine janzani bakwabu ngambo wa balumu kaya nakulisha ni bimu kushane pachi ni kani ni numanyanzambi mulu muka kazumba kasa wakeni muka wakeni ndi kadi chudi wembe ngapola kwambira bwalu nzabi bakutete ndete dikeza meme bwalu bwa mulu me bedi uli muvala mala wosuke wachini kene nunuke banza kama ni bakaji baba mwabe bado mbali kama ni bado mbaba mwabe sombene bakaji baba batu mudu mwenye kwani makolomia yao machi yeye mudu kutemba busejana nyao bumanyi munyi nasere nachali bimu bitanu bidumbi sambo abubi wewe ni mukashaude nukushalo kumaboko kutevo bose bwe wachini ninuke manza bichinji cheni mumalo adikai ni dumu nyito muntu wakati kukeba moyo weno kana ni pamoja mchikoni cha Yesu bwana kwa bantu bakali bebe Yesu bwana mukaji umwe mulu mu wakati musene mukaji bakale ngale bakweli Yesu diko mulu mu wakusene mukaji mulu me wakupo bakali bali ba muntu mwane mudege mukaji wakushana aliba kwa kufunga kali bobalo makelera bene na mukulanye mushi mukaji mwane to mushi mukaji kanikale ni baba mu mugande wanzambine bale ba muntu bakali mwane muteke umwe wakusele mukaji wakufu mwana abu mukaji wakusha umakali mukaji wake imudeni bakwamba ni kajito bangati mukaji yo kulibana ba mwana abu wakwangati alidele mwana abu ba wakwangati wakufa kabisa muko abu wakulokwana wakwangati wakufa kabisa bali mama ni boss mwana mutakate ba kufu pindiyo bali 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 lwa mwana kali pindiyo bayo papwe mukwa mukaji ao beyende mene ilibadele nene bomu ni bakaji bene bado mubene na ndi mundu bwa bya bya meme nkamu bambire nufunde register wa birman bya kwire nufunde alidine je ni bole kado benyito cyo chinchini mane cha kwire buke bikere bya kwire bitu akani tuje bato akani ba paske muntu munene kene wenze nukudo waye kwangata kwa kanwe wangata kwa kanwe chudu kegele chonso chinchi malo se masanga babuloba sim adicho atitubachi masanga ababuloba kena kuendelele
Chili. Bakelen, alléluia. Bien timion, si bien moi registre, puis le bien cuire. Nous sommes fondés d'une diade. Nous fondés à même, on est sur le ciel, on dit beaucoup, c'est mon kéré, moi on va en beaucoup toi. D'une diade, on est bon n'importe, bon c'est pas but. Il faut aller moi registre ou chose. Tant peut-être. Mais ça nous va mon zami, quand on est beaucoup bien, Michel. Tu as appris le bala matin, le bala matin. Ya kutukenyesha bikole chua ina tinchini tukemumulu wa chendere tulongana kiti ya bwana bukole Paul bupostol bufu kayimuka Paul kayisa kambane bene baka jabe tutwa ina abo masangi bani meme kabi tibinke mecheto bani baka jibabu batwa ina baka jiba ne mu Paul tibya ya lubundi kato ni mulamba kale dishe mwabe Potu zama ndine Mungu na pasika utuni muka jini ya muka jani Mufwai. Kadi ni mutemba chi. Nini babu yenu bali baba babu yenu bakufu. Nini mutemba chi. Ebu mbwali kwa tuye chana. Mushike ulonga na vitu. Mushike sudi mwakukutamba we. Bakerenga lefuya. Iyo na muni ni washala. Nakukishira moyo wa chendere. Ni chini? Kadi bidi mudishingo. Bisoko ka mumaisha bomu. Ok, mzuri eh? Voilà, nous venons de suivre ensemble le secret pour acquérir la prospérité et la vie éternelle. Et ça, c'est de la bouche du souverain sacrificateur Kedima lui-même. Et si on a passé cet enseignement en premier, c'est parce qu'en lisant cet enseignement, il nous dit que pas nyayap, nyama yankashami du jouk, vite dit le mikole. Et je pense que nous tous, nous sommes conscients, nous sommes encore en train de connaître ces péripéties-là. Est-ce qu'il y a une leçon cachée dans ces péripéties? Mais le SSK nous dit que dans le catéchisme qu'il nous a enseigné, les 10 leçons de la première classe qu'il nous a laissées, les 4 premières leçons sont le fondement de notre foi, le fondement de notre vie de sacrificateur, et ils constituent même le secret pour accéder au bonheur, la prospérité et la vie éternelle. Et c'est très important. Nous allons y revenir avec beaucoup d'exemples, avec plusieurs détails pour essayer de comprendre comment nous pouvons vivre cela, comment nous pouvons appliquer en fait cela. Mais néanmoins, vous devez remarquer la première des choses. Nous ne pouvons pas nous mettre à parler messianité, à parler du bien de la sacrificature en ignorant la situation que nous connaissons. Surtout que nous sommes sur les médias publics. Eh bien, il y a certains qui sont même plus sacrificateurs qui nous suivent peut-être. Ils se disent, mais écoutez, ces gens, ils sont divisés, voilà, il se passe ceci dans leur église, l'église est en train de décliner, comment on peut avoir le courage de communiquer dessus? Mais bien au contraire, erreur, parce que ce n'est pas du tout le cas. Ah, ça va vous étonner. Je ne voudrais pas qu'on entre dans des théories qui vont nous éloigner de la réalité. Moi, je voudrais qu'on parle de la réalité que nous vivons, nous sacrificateurs. La crise, les difficultés sont énormes dans le peuple sacrificateur. Mais est-ce qu'il ne cache pas quelque chose? Est-ce qu'il n'y a pas une leçon que l'on peut tirer de cela? Et finalement, lorsqu'il y a cette crise et ces difficultés, la question la plus importante qu'on se pose, c'est aussi celle de savoir, et le Christ dans tout ça, qu'est-ce qu'il pense? Où est-il? Nous a-t-il abandonnés? Qu'en pense-t-il? Je pense que ce sont des questions fondamentales et très fondées, que chacun d'entre nous se pose d'ailleurs, et auxquelles moi je pense avoir trouvé des réponses. Je pense, moi, j'ai le courage de le dire, je pense avoir trouvé des réponses. Lorsque vous suivez le SSKD, lui-même annonce qu'il y aura des péripéties. Elles seront terribles.
Il se demande même si on va continuer à être sacrificateur. Ça veut dire que nous ne pouvons même pas être étonnés parce que le Christ nous a tout dit avant même de partir. Le Christ nous a dit, et vous entendez même cet enseignement, il termine en me disant, Botika malamu, mubakie muzuri, gaza washala bintu, nakukushila moyo ni bintu byachendele. Attendez, le Christ nous a tout dit avant de partir. Le Christ nous a tout laissé avant de partir. Et quelque chose qui doit nous éveiller, c'est lorsque vous vous posez la question de savoir, tiens, quand vous priez dans votre vie, vous, sacrificateur, au nom de cet être humain-là, celui-là, celui qui est méprisé par beaucoup, celui qui est dénigré par beaucoup, nous autres, nous sommes nés dans la sacrificature. Moi, je suis devenu sacrificateur à l'âge de 6 mois. Donc, sur le dos de ma mère. Donc, je ne connais pas une autre religion sur terre ici. Et de même, je ne connais ni le mysticisme, ni la sorcellerie, ni le fétiche. Comment arrivons-nous à vaincre les forces ténébreuses? Comment arrivons-nous à vaincre les fétiches, la sorcellerie, les combats spirituels contre les forces du diable? Et comment arrivons-nous à faire des œuvres qui passent pour des miracles devant les hommes, juste au nom de cet homme-là? Attends, mais s'il est féticheur, s'il est marabout, s'il est sorcier, alors c'est un sorcier hyper puissant parce qu'il n'est plus sur terre. Est-ce que vous vous rendez compte? Il n'est plus sur terre. S'il n'était qu'un simple individu qui a fait une aventure de mauvais augure et qui s'est estompé lorsqu'on l'a enterré. Mais nous vivons comment? Comment nous continuons à gagner des guerres spirituelles contre les forces des ténèbres, contre la sorcellerie, contre les fétiches de ce monde? Comment arrivons-nous à écraser les forces des ténèbres en son nom? Mais quel type d'être humain c'est? Quel type d'être humain c'est? Non, c'est le Christ. C'est le Christ, le second tabernacle. C'est le Christ que l'humanité tout entière attend. C'est le Christ. Ce soir même, je vous montrerai que même son nom, Kadima, son nom est en train de faire des œuvres grandes. Pas seulement pour ceux qui se disent Bakwiji, hein. D'autres aussi l'ont adopté pour leurs ambitions. On en parlera dans cette soirée. Aujourd'hui, on dira beaucoup de choses. Aujourd'hui, on va se révéler beaucoup de choses. Aujourd'hui, je voudrais qu'on échange. Cette soirée, je voudrais qu'elle soit la nôtre. Si vous avez besoin d'intervenir, nous pouvons mettre même à votre disposition des moyens techniques pour le faire. C'est possible. Partout où vous êtes dans le monde, on peut parvenir à le faire. Pour qu'ensemble nous échangeons, que ça soit vraiment notre journée, notre soirée et notre sacrificature. Donc parlons de notre sacrificature cette soirée. Parce que c'est le soixantenaire aujourd'hui, c'est le réveillon aujourd'hui. Ceux qui ont des clips de musique, envoyez-nous, que l'on diffuse, qu'on chante, qu'on danse. Qu'on le veuille ou non, papa. Soyons sérieux entre nous, c'est la chanson qui a pris tout le monde, elle est partout. J'étais content de la voir diffusée lorsque on vernissait le livre à Dieba. Donc bon, reconnaissons l'artiste. Kamba a fait quelque chose, un tube qui vraiment prend tout le monde. Donc on peut danser dessus, on peut célébrer. Si vous avez d'autres clips, on est ouvert. Et vraiment, cette soirée, c'est la nôtre. Je voudrais qu'on chante, qu'on danse, qu'on célèbre, qu'on se réjouisse dans cette soirée. Mais, où que nous soyons, envoyez-nous les images de Chiwaya Bouchal Bwamba. Envoyez-nous les images. Je ne sais pas si Japs a sorti quelque chose de bon ces derniers temps. Envoyez, papa. Envoyez, nous sommes un. Envoyez les images
de Nesha, d'envoyer les images de Dieba, les images de Kananga 2, les images partout où les Bakwidji sont en train de célébrer aujourd'hui. Partagez-nous vos images pour que nous les partageons au monde entier, pour qu'ensemble nous puissions célébrer cette Pâque 60. Alors je disais que dans cet enseignement que nous venons de suivre, le souverain est en train de nous prévenir. Avant même de quitter la terre, il nous a laissé cet enseignement. Vous avez suivi. Lui-même, il dit, vous voulez loiro ya babu. Makuba dit, Nyama Ngachamidi Jouk. Comment allez-vous tenir? Vous avez entendu vous-même, le souverain, lui-même qui le dit. Et je pense que nous avons vu ça. Mais il y a des proverbes que le souverain nous a laissés qui devaient nous ouvrir les yeux, qui devaient aussi nous révéler quelque chose. Vous vous souvenez souvent dans les prophéties, on nous disait que Djinzambi wa Malumapote. Et pas seulement Zambi wa Bakwidi, Zambi tout Zambi wa Malumapote. Quand on voit ce que Dieu a fait avec les Israélites, c'est pour cela que dans 2 Pierre, on dit que la sagesse de Dieu est folie pour les hommes. La sagesse de Dieu a toujours été mais incomprise par les humains. Elle a toujours été incomprise par les humains. Mais quand le souverain nous disait ça, on ne comprenait pas un peu ce que cela voulait dire. On pensait qu'il y aura même des guerres pour qu'on impose la connaissance du Christ. Mais à travers tous ces conflits, à travers toutes ces difficultés, ces péripéties que traverse l'Église, j'ai essayé de réfléchir pour essayer d'en tirer des leçons. Et quand vous vous mettez à réfléchir, vous vous rendez compte que non, il ne s'agit pas d'un déclin, il ne s'agit pas d'une fin en soi. Dieu est en train de nous guider vers la véritable compréhension de son enseignement. Le souverain sacrificateur Kelima est en train de nous mener vers la compréhension profonde de la sacrificature eschatologique, de la sacrificature de fin de temps. Et comment donc? J'ai commencé par vous dire, dans nos vies, moi et vous qui êtes sacrificateurs, nous vivons le souverain sacrificateur. À même que vous ne soyez pas bon sacrificateur. Mais les sacrificateurs, ils savent que tu dis toujours, Malou Makol, tu es un bishima, ni Malou Akukema, Moudina Dianzan, on arrive à faire des prouesses, des prodiges. On a prié pour des gens stériles. Ici où je me retrouve pour des raisons d'emploi, un collègue de service indien de surcroît. 4 ans de mariage sans enfant. La femme est venue, amie à mon épouse, elle est venue, elle lui a dit non, j'entends toujours vous chanter ici, vous priez, mon cœur me dit que je vienne, que vous priez pour moi. Moi, ça fait 4 ans, nous avons besoin d'avoir un enfant, on n'arrive pas à en avoir, on a consulté tout le monde. On a vu nos responsables d'église depuis en Inde où on était, et on a vu les médecins, on n'a rien eu. Et je suis convaincu que je peux enfanter, prier pour nous. Moi, quand Bakatubie m'a dit, je dis, bon, tu es des Zambi. Notre force, c'est le Dieu des sacrificateurs. C'est tout. L'Indienne est venue, elle s'est mise par terre, on a prié. 9 mois après, elle a porté un bébé. Aujourd'hui, le petit bébé, le petit enfant va même à l'école. Il est en Inde aujourd'hui, l'œuvre de Kelima Mokwidi. Et c'est combien d'années après qu'il a quitté la terre? Comment vous allez m'expliquer, me convaincre moi ici que c'est une aventure? Comment vous pouvez me dire que nous perdons notre temps? Qui est cet être humain qui lui a la capacité, plus de 20 ans après avoir quitté la terre, en son nom, on continue à faire des prouesses?
des prodiges et des miracles. Quand les sorciers viennent, quand des combats viennent, là où les gens viennent vous appeler, vous disent qu'ils ont décidé de vous tuer. Ils sont entrés dans des mondes profonds pour vous tuer. Vous sortez indemne. Les balles qu'on vous lance, elles ne vous font rien du tout. Comment vous allez me dire à moi, m'expliquer que c'est une aventure? Non, ce n'est pas une aventure. Je ne dis pas seulement pour moi. Je suis sûr que pour vous aussi. Vous avez vécu ça dans vos vies. Vous faites des prouesses, vous faites des prodiges. Mais alors, comment vous pouvez concevoir que cela soit possible? Donc, il est un fait que qu'il est dit de mort. Moi, je dis kali mutshinduka uji mwakwenza myanda bwabwalu bwetu bwanyimema bweba wewa bwaji kujeba bwaji kujani kali kaiweza bwalikeleza. Non, c'est inconcevable. Qui a créé cette église? Qui a créé cette église? Pour vous montrer que zambi wetu ujiweze jama mweze juama. Le souverain avait déjà créé la communauté. On lui a donné cette 33e communauté de l'église du Christ au Congo. Il a commencé à prier, tout allait bien, les écoles, les centres sociaux, très fort dans la communauté protestante. Mais, paf, Dieu entre dans Mobutu, suspension de toutes les communautés n'ayant pas de personnalité civile. Au Monomouézé du Banzam. Mais Montouanzami, lorsqu'il a vu ça, vite il a pensé, qu'est-ce qui s'est passé? Quel veut mon Dieu dans cette affaire? Donc, devant les difficultés, nous devons chercher à sonder la volonté de Dieu. Moi, je m'inscris en faux à l'opinion que non, notre Dieu nous aurait délaissés. Non, faux, archi faux. Aussi longtemps qu'il agit dans nos vies, et qu'il laisse cette situation dans son église, c'est qu'il y a une leçon à y tirer. L'effort que nous avons à fournir, c'est de chercher à percer cet enseignement qu'il nous a caché dans cette pièce de théâtre qui se joue. D'ailleurs, c'est moi qui avait dit à la Pâque de 93, je crois, non, de 2003, non, 2013, la Pâque de 2012, la Pâque de 2012. Avant la Pâque de 2013. La Pâque de 2012 qui avait sorti cette phrase pour dire que nous sommes tous des acteurs dans la pièce de théâtre dans laquelle le metteur en scène, c'est le souverain sacrificateur. Effectivement, c'est vrai. Effectivement, c'est vrai. Lorsque vous voyez tous ces événements qui nous sont arrivés, lorsque vous voyez toutes les péripéties que nous avons traversées, moi, j'y ai tiré beaucoup de leçons. Dans cette difficulté que nous avons connue, elle a secoué, c'est que comme, vous voyez, quand vous tamisez la farine, hein, ou quand vous tamisez, vous devez secouer le tamis pour stimuler la séparation, le criblage entre les particules de taille différentes selon la maille de votre tamis. C'est cette secousse-là. Et elle a son but. Dieu a un but caché dans cette secousse. Et moi, je suis presque convaincu que la compréhension à laquelle je suis arrivé, c'est pour ça que j'ai même le courage de vous la partager aujourd'hui. C'est parce que nous nous sommes retrouvés aussi dans cette pièce de théâtre. Nous avons aussi joué un rôle dans cette pièce de théâtre. Et chacun y a joué un rôle, d'une manière ou d'une autre. Certains ont été dans des points chauds de la pièce. D'autres ont été aussi observateurs. Mais tous, nous avons participé à cette mise en scène. Mais finalement, elle nous apprend quoi? En réalité, lorsque vous regardez dans ces difficultés que l'Église a connues, nous tous, je suis certain que nous sommes arrivés à une conclusion. Et c'est ça qui me plaît, moi, lorsque vous voyez la conclusion commune, que ce soit à Boucharwa, que ce soit à Dieba,
que ce soit à Ndesha, que ce soit à Kananga 2, que ce soit dans tous les groupes où les Bakoudji se retrouvent, la conclusion est restée la même. La conclusion est la même. Et cette conclusion nous ramène à quoi? Nous ramène à l'essence profonde de la sacrificature telle qu'enseignée par le souverain sacrificateur. Et c'est ça la beauté de l'affaire. Et c'est en cela que moi je vois que c'est inspiré et guidé par le souverain sacrificateur. N'eût été ces difficultés, n'eût été ces péripéties, on n'allait pas arriver à cette conclusion. Je ne vous la dis pas pour maintenir le suspense. Vous verrez que véritablement nous sommes dans une pièce de théâtre. Et le plus important dans la pièce de théâtre, ce n'est pas les scènes qui se jouent, mais c'est la leçon morale qu'il faut tirer de la pièce de théâtre. Nous sommes tous arrivés à la même conclusion. Nous sommes tous arrivés à la même leçon qu'on a tirée de la crise. Quand vous parlez avec les sacrificateurs, qu'ils soient dans toutes les sacrificatures, Lubumbashi, partout, vous parlez avec les sacrificateurs de toutes les, je ne sais pas comment vous les appelez, tendance ou obédience, je ne sais pas moi quoi. Pour moi, ces choses là-bas ont été nécessaires et dictées par Dieu lui-même, orchestrées par Dieu lui-même. Il a endurci les cœurs des uns, il a troublé les esprits des autres, il a secoué les pensées des uns, il a brisé les cœurs des autres dans le but de nous amener à une même et unique conclusion, celle qui constitue l'essence même de la sacrificature telle qu'enseignée par le souverain sacrificateur. En effet, le souverain sacrificateur Kalima enseigne déjà en 1975 à l'école unie de théologie de la Ndesha. Il enseigne sur sa révélation. Et il dit dans son enseignement qu'il a repris même dans son travail de fin d'études. Parce que dans son travail de fin d'études, il fait une étude comparative entre la sacrificature de Moïse, la sacrificature de Jésus-Christ et la sacrificature que lui est en train d'enseigner. Et lorsque vous lisez son travail de fin d'études, vous le lisez entre les lignes, vous comprenez de façon claire et limpide que l'homme est en train de se dire Christ. Même s'il dit qu'il est envoyé par notre Seigneur Jésus-Christ. Mais lisez-le entre les lignes. Lisez-le entre les lignes. Comment comprendre qu'il vous dit qu'il est sacrificateur par la révélation de Dieu, comme l'a été Jésus-Christ, comme l'a été Melchisedec. Donc il se met comme, lorsque Paul parle des souverains sacrificateurs, il parle du ministère, du sacerdoce, du souverain sacrificateur de Jésus-Christ. Il dit qu'il n'est sacrificateur pas selon l'ordre d'Aaron, comme les Sanhédrins, les Caïphes et les autres. Non, lui, il est sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec. Parce qu'il a pris sa sacrificature de Dieu lui-même lorsque Dieu dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le, celui-ci est mon fils que j'ai engendré aujourd'hui. » Écoutez, le souverain qui parle de Fumu Jésus-Christ, du Seigneur Jésus-Christ, mais il se place dans cette lignée-là. Lisez bien son travail de fin d'études. Il se place dans cette lignée-là. C'est comme ça que les professeurs de théologie de Ndesha, c'était des bons théologiens. Ils l'ont compris entre les lignes. Textuellement, comme les Sanhédrins, les grands juifs avaient compris Jésus-Christ lorsqu'il avait lu le texte à la synagogue de Nazareth. C'est comme ça qu'on l'avait chassé. De la même manière qu'on a chassé Jésus le souverain sacrificateur Kalima en Ndesha, parce qu'ils ont compris que ce type dit qu'il est Christ.
noir sur blanc. Déjà que dans sa révélation, il dit, voici là où je suis percé d'une lance. Et puis, il vient vous dire qu'il est sacrificateur par la révélation. Parce que Dieu l'a appelé mon fils dans sa révélation. Dieu lui a parlé par la parole des visions et des songes. C'est comme ça qu'il a reçu sa sacrificature. Dieu la lui a confié. Tu es sacrificateur. Il lui a dit, voici mon fils que j'ai choisi, institué sacrificateur. Donc il est institué sacrificateur par Dieu lui-même. Comme Jésus institué sacrificateur par Dieu lui-même. Comme Melchisedec institué sacrificateur par Dieu lui-même. Pas comme les Sanhédrins qui sont votés et choisis par l'ordre laissé par Aaron. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cet homme-là, c'est du Christ. Ça veut dire qu'il se place sur le même piédestal que le Christ. Mais alors, lorsque vous lui utilisez son étude comparative, il vous montre que la sacrificature d'Aaron, celle du judaïsme, elle est une sacrificature où les sacrificateurs étaient choisis par consanguinité. La sacrificature chrétienne, elle est choisie, elle est faite par des gens choisis par élitisme. C'est le clergé, c'est des gens formés et dotés d'habilités qui sont choisis pour être le clergé pour les fidèles. Mais il nous dit que la sacrificature que Dieu lui a révélée, c'est celle qui est dans l'Apocalypse, lorsque Jean dit qu'il est digne de recevoir le livre et d'en rompre le sceau, car il a racheté pour notre Dieu des peuples et des nations. Il en a fait un royaume des sacrificateurs. Donc il montre que la sacrificature que lui apporte, il l'associe à celle de Jésus des chrétiens. Il dit que la vraie sacrificature, c'est celle qui est vécue par chacun des membres de la communauté chrétienne. Donc ce n'est plus une sacrificature d'élite où nous avons d'une part des fidèles et de clergé, mais c'est plutôt une sacrificature dans laquelle tous sont sacrificateurs. J'ai eu la chance de parcourir les agendas du souverain sacrificateur Kadima de les années 75, 76, 77. J'ai les photocopies. Mokudi Chimbwanka a les originaux. À Lubumbashi, on pouvait le consulter et lire les originaux. C'est des textes extraordinaires. C'est des textes formidables. Le souverain perdait tout son temps à écrire. Enfin, il occupait tout son temps à écrire dans ses agendas privés. C'est qu'il comprend de l'enseignement que Dieu lui a envoyé à apporter à l'humanité. Je peux vous poster ça, vous allez reconnaître l'écriture du souverain et je vous rappelle que les originaux sont chez Mokudi Chimbwanka, à Lubumbashi. Et donc, dans ce texte là-bas, le souverain est obsédé par cette question. Il explique sa sacrificature dans ses agendas, il écrit lui-même. Il dit, Bantu bonsumu ekeneze wabakuiji badi bakuiji. Pourquoi tous sont... Il écrit en Chiluba, il écrit aussi en français, 5 fois différentes, dans un même agenda, en 76. Il était obsédé par cette question. Il était obsédé par cette réflexion. Et c'était la révélation de Dieu. En fait, le souverain est en train de montrer que dans la sacrificature que lui apporte, il n'y a pas de clergé et de fidèles. Non, tous sont sacrificateurs. Parce que l'Église cesse d'être un groupe de gens réunis pour taper le tam-tam et danser et tourner les hanches. L'Église, elle devient notre vie. Quand il nous dit, il n'y a pas dans le Maïcha Naï seulement aller dimanche au culte, chanter, danser, écouter les prophéties, celles que les gens pensent faire aujourd'hui. C'est pas ça le secret du bonheur. Or, Maïcha Naï, quand vous regardez Maïcha Naï, c'est seulement dans la soumission qu'on a les activités sacerdotales.
Mais quand vous regardez Yibikidib, vous regardez Tchijil, vous regardez Koutendelel, on vous parle de la vie quotidienne. On vous parle de Boalou Bonsu Boudimoa Kouyouen. Tu kana Bachijil, Moumalou Onso à Moïwet. Kutonda, Kulekela, Kupidja Malou Onsu Mabi, Tchendelel. Boalou Bonsu Boudimoa Kouyouen. Donc, quand vous voyez la vocation, la sainteté et l'adoration, là-bas, on vous parle de votre vie de tous les jours, de votre quotidien, du matin au soir, de la jeunesse à la fin de vie. On n'a pas dit donc ça concerne toute notre vie. Ça concerne tout notre être. Donc le SSK est en train, en d'autres termes, de nous amener à comprendre que la sacrificature que lui apporte, elle est individuelle. Chacun doit l'avoir. Et il a matérialisé cela. On est arrivé en 94, il nous a sorti beaucoup de Boakujika, Tchakushala Moudi. Et il a expliqué pour dire que beaucoup de Wanyonyi, ils toquent Boakujika. Il a enseigné, lorsqu'il amène l'enseignement de mardi, il dit que Mukuluano sans Mudiku, il kana eu du mois cané. À la sortie de la Pâque de 93, de 94, il sort, nous dit Bamoumani Aïe. Nous connaissons tous cet enseignement formidable. Lorsqu'il a fait la mise en place, il présente la mise en place, il fait l'enseignement. Nous dit Bamoumani Aïe. Il montre dans cet enseignement que et il place la pierre angulaire en 97 lorsque il annonce le thème Kutendelela Kwakushintuluka. Toute l'année 97, Kutendelela Kwakushi. Kutendelela Kwakushintuluka Kukuvochi. Il nous montre comment Nakutapa Chota Muzubu wa Mwakwiji et Mwakwiji. Mais attends. L'église, c'est pas une simple maison construite géante là où les gens peuvent se réunir. L'église, c'est l'hôtel. Baba, tuba somba muitu, mutupe. Batendele lanza. Walu, badiku chota. Vous voyez, c'est la base. Donc l'église, c'est pas un temple. L'église, c'est l'hôtel. L'église, c'est l'hôtel. Là où il y a l'hôtel des sacrifices, c'est ça l'église. L'église, c'est quoi? C'est là où les gens vont se réunir pour parler avec Dieu. Et l'instrument avec lequel on parle avec Dieu, c'est quoi? C'est Dieu. Lorsque Dieu a eu besoin de converser avec les humains, il est venu visiter Caïn et Abel. Il leur a dit, Ndabouila, Dieu. L'instrument, c'est ça le téléphone qui appelle Dieu. C'est ça l'outil par lequel on parle au Mikish. On parle à Dieu, au très haut. 97. Mwana muntu Kilisto mwana wanzambi mwakulimuta mbugune nekadimu kutendelela kwa kushintuluka na kutapa chota munzubu wa mwakwiji et mwakwiji. C'est fini. Pourquoi nous nous étonnons? Pourquoi nous nous étonnons? En fait, quelle est la leçon que nous avons tous tirée? Aujourd'hui, tout cela, nous, on ne suit pas. Les gens, tout le monde, qu'est-ce que nous disons maintenant? Non, nous ne suivons plus ça.
nous a amenés à cette conclusion? Mais c'est Dieu. Qu'est-ce que Dieu a utilisé pour nous amener à cette conclusion? Le conflit. Parce que qu'est-ce que le conflit a eu à créer? Le conflit qu'il y a eu, les disputes qu'il y a eu, les différends qu'il y a eu, nous ont révélé une chose. La nécessité de conserver sa propre sacrificature dans sa maison. Et le discrédit jeté sur le groupe. Le discrédit jeté sur le groupe. Aujourd'hui, tout le monde est conscient que, oui, je vais dans le groupe, mais la sacrificature, je la vis moi-même dans ma maison. Tout le monde, que ce soit Michel Obama, que ce soit tous les sacrificateurs responsables, voilà le discours qu'ils ont. Et c'est le souverain qui a gagné. En fait, c'est à cela qui nous a amenés. En fait, c'est cela que nous devons comprendre. Même s'il faut que l'Église retourne ensemble, nous ne devons pas ignorer cette réalité. En fait, c'était une grande déviation que nous avions faite. Après la mutation, 99, on a commencé à tout briser. Le SSK a laissé l'Église sur l'élan de renforcer les familles sacerdotales pour que chacun vive la sacrificature dans sa famille. Pour accomplir sa parole qui est que la sacrificature que j'apporte à l'humanité, elle est dans chacun des membres de la communauté des sacrificateurs. Mais nous, on a voulu remettre le groupe. Non, bakudi kimba jiku comprendre to bakudi kabena ba jiku ku piato ku kabena mature to jiku soma ensemble. C'était la tendance. L'Assemblée générale a pris des décisions. Non, on va laisser un mardi dans les familles, le reste des mardis dans les foyers. Non, quand nous sommes en foyer, bakudi badala toulou kabena matendele na to jiku balama. Pendant que les gens étaient déjà autonomisés par le SSK. Les gens étaient déjà maturisés par le SSK. Et nous, pour nos besoins purement matériels, pour les besoins des recettes. Parce qu'en fait, la raison cachée de tout ça, c'est quoi? La recette n'était pas au bon point. Non, on s'est rendu compte que non, quand les gens sont en famille, ils sont trop négligents de venir verser les offrandes, la caisse n'est pas bien fournie. C'est vrai qu'il y avait aussi cet argument, soi-disant argument de la faiblesse, mais on pouvait renforcer les gens dans leur maison. On pouvait organiser des séminaires, des renforcements de capacités, déployer des inspecteurs pour aller renforcer les sacrificateurs dans leurs maisons respectives. Dans leurs maisons respectives. Nous, on a choisi. Il y a même des sacrificateurs là, on avait carrément banni complètement la prière en famille. Et il y a des sacrificateurs aussi dupes qui étaient d'accord avec cela. Et même, pire encore, des sacrificateurs incapables qui n'étaient pas capables de maintenir la flamme de la sacrificature dans leur maison. Biotebif. Quand on leur dit allez dans vos maisons, les gens montaient sur leur lit. Comprennent qu'ils peuvent. Les gens vivaient à la mondaine. Il fallait qu'on dise pour qu'ils aillent prier mardi. Dieu a dit que nous ne comprenions rien. Moi, je suis convaincu que, et c'est ça la leçon que nous avons tous tirée, j'échange avec les sacrificateurs de toutes les tendances, j'ai cette chance d'avoir des relations dans toutes les tendances, et aujourd'hui, tout le monde est arrivé à la même conclusion. La conclusion, c'est que depuis 1997, on a ravivé l'autel de sacrifice. On s'est dit, bon, ne suivons pas le groupe, assurons-nous de faire notre sacrificature correctement. Même s'il y a seulement 4 personnes qui font ça dans l'humanité tout entière, le souverain sera content. Vouloukai, il nous avait dit, donc même si ce n'est pas compris par la multitude, même si 4 personnes seulement comprennent, c'est l'accomplissement. Souvenez-vous que Jésus n'a laissé que 12. En réalité, ils étaient très nombreux. Mais 12 seuls ont tenu. 12 seuls ont tenu. Donc,
Sachez une chose, et la plus importante, c'est que ce qui s'est passé dans cette église, depuis 99 à aujourd'hui, n'ayez pas honte. Ça n'est pas une raison pour déchoir. Ce n'est pas une raison pour baisser les bras. Ce n'est pas une raison pour douter de la messianité de Kadima. C'est Dieu qui est en train de nous apprendre que la sacrificature ne se vit pas en groupe, elle se vit individuellement. Dès que nous l'aurons compris, l'Église va retourner ensemble. Ça vous garantit. Ce n'est pas dans les conciliabules politiques, dans des petites réunions et des petites rencontres humaines comme nous tous, on a essayé, nous étions partisans de tout ça. On a fait des réunions, on a fait des négociations. Non, tout ça c'était humain. Moi je suis convaincu, on a échoué lamentablement à tous les essais qu'on a fait. On est allé se supplier mutuellement, on a tout fait. Mais c'est Dieu qui durcit les cœurs des uns et des autres. Comprenons une chose. Tuenze chaku tuishe Kristo. Pakamba ini kutendera kwa kushinturuka, wakajadika kutendera kwa David munzu bo mwakuji mwakuji. Tukoleshe David munzu bo mwakuji mwakuji. Tujalamize choto munzu bo mwakuji mwakuji. Je vous dis, cette église va se réunir en un rien de temps. C'est ce que Dieu veut qu'on apprenne. C'est que Dieu veut qu'on comprenne. Wakatuisha kwa tishila bantu bakol. Wakutupa chota munzu bo kututapira chota munzu bo mwakuji mwakuji. Tutamisha ibyo. Biote bilunduka. Kacheka lunduka kupi chota cha mumwa ni mweso mkachwe. On va se réunir mubunya Jésus. Sachez que l'église, nous l'avons. Même quand les gens vous disent, oh non, vous êtes divisés. Qui est divisé? Qui est divisé? Nous, dans l'église des sacrificateurs, on n'est pas divisés. Dans l'église évangélique des sacrificateurs, c'est le Christ lui-même qui nous a donné chacun son église. Nous sommes chacun dans son église. Et il nous avait expliqué que lorsque vous allez dire à nous, tu dis, tu y as kuila, mushindu, wakutendelela. Kutendelela, tu dis, tu tendelela, mubienzi du bieto. Boalu bonso, budi mwakuji weza, budi kutendelela ni, kutendelela. Donc, nous devons savoir ce que nous sommes. Quelle est notre théologie? Diso dia nzambi wa bakwiji. Lumi ni lusokoka lwa nzambi wa bakwiji. Mumuji mwe wa bwakwiji kamwe na chisumbuto. Mumuji mwe wa bwakwiji wa maki kwa kunshikidilu kamwe na sanyi lwa bantu. Il en a fait un royaume des sacrificateurs. Ça veut dire tous sont sacrificateurs. Si les chrétiens vont ensemble, c'est parce qu'il y a les sacrificateurs et les fidèles. Les fidèles vont vers les sacrificateurs. C'est mon père qui m'a kuichi. Aba bonso mbene kuita bouche. Vous allez chez les protestants, la même chose. Pasteur qui m'a kuichi. Aba bonso aba badibashala mbene kuita bouche. Kadi mubwa kuiji kimi na kuto. Mubwa kuiji bonso tuji bakuiji. Mubwa kuiji, nous sommes chacun avec son autel de sacrifice. Pati di tuyo muchita ngwamu, mwa kuila mushindo atoto kuyekutendelela kubyoto bieto. Donc l'église, nous avons 1 million d'églises. 1 million de fidèles sacrificateurs, 1 million d'églises. Donc nous devons comprendre que ce qui se passe dans l'église aujourd'hui nous a amené à comprendre la sacrificature pour de vrai. Nous a amené à comprendre la vraie sacrificature. Nous a amené à comprendre le vrai sacerdoce du souverain sacrificateur Kadima. Ce que nous avons connu depuis 99, c'est Munini Mututeye Mubidji. Donc Dieu nous a poussés à comprendre quelque chose de force. Dieu nous a poussés à deviner quelque chose de force, afin que nous sachions rentrer à sa volonté. C'était ça sa volonté en 97.
Dans cette kabuto mungu tendelele dit tano nous dans salon souverain te dit 46 mislongo elle dit aïe ezainum que vous avez malo à homme misambu magia tout ça c'était presque fini. Il nous a renforcé la prière dans la famille de chacun d'entre nous. Et aujourd'hui, après plus de 20 ans, nous sommes rentrés à cela. Pour comprendre que, il va te dire, oui, mais bon, on sait tout ça, mais la sacrificature, elle est dans le cœur de chacun d'entre nous. Voilà la réponse que tous les bons sacrificateurs donnent. Non, mais la sacrificature, elle est dans la maison de chacun d'entre nous. Au début, tu veux tout le monde, ah non, et puis finalement, on s'est rendu compte que partout, on a vu les mêmes difficultés. Et à la fin, on s'est dit, non, à partir du moment où on comprend cela, à partir du moment où on renforce cela, je vous garantis, nous n'allons plus rester comme ça parce que nous aurons compris la leçon que le maître veut nous enseigner. C'est lui qui nous pousse pour qu'on comprenne que dans le groupe, Bubanji budi munzu, Jisanka di munzu, Ekelezia munzubu. Si on vous pose la question, c'est ça la vérité. C'est ça la vérité. En tout cas, tu n'as pas parlé de l'eau. L'église, ouais, mais du munzu. Moi, je dis que encore le dîner église. Moi, je dis que je dis que église. Parce que je dis que bon ça, je dis que église. Tu dis bon sou, mon sacerdoce ou moi que je me tape de l'église. Monte église. C'est ça la sacrificature de fin de temps. Voilà pourquoi il n'y a pas de division dans l'église. Chacun est dans son église. Chacun est dans son église. Et c'est le Christ lui-même qui nous a établi des églises entières. Quand tu as l'autel de sacrifice, tu as une église. C'est l'autel qui fait l'église. Quand on te donne l'autel de sacrifice, on t'a donné l'église. Dans les groupes là-bas, nous, ce sont des écoles du mystère. Nous allons dans cette école là-bas pour apprendre le mystère. Donc, pour cette soirée de la révélation, cette soirée du soixantenaire, retenons avec fierté que tout ce que nous voyons, cette comédie là-bas, c'est une pièce de théâtre écrite par Dieu, mise en scène par Dieu, pour nous faire comprendre à travers nous-mêmes comme acteurs que les groupes n'ont rien. La sacrificature est dans la maison de chacun d'entre nous. Lorsque nous l'aurons compris, lorsque nous aurons agi ainsi, vous verrez que Dieu n'aura plus besoin de ce théâtre. Il va y mettre fin. Et il va nous apprendre comment il voudrait que son église fonctionne. Est-ce que je sais comment ça va être? Je ne sais pas. Dieu lui-même va nous orienter. Mais au moins, il nous a dit que quand nous allons ensemble, c'est pour apprendre comment aller prier. Prier, on le fait dans toute notre vie de tous les jours. Nous avons un seul culte. Là où nous faisons notre ministère de sacrificateur. C'est le culte de mardi et il s'est fait où ça? Dans la famille de chacun d'entre nous. Et Christ a voulu que ce soit dans la famille de chacun d'entre nous. Voyez un peu son secret, là où il est caché. Et en dehors de ce culte, le reste ici, c'est des écoles. On va apprendre. Mais vous voyez des gens assez faibles pour mettre toute leur foi dans les Mikuna,
toute leur foi dans les Mbisamiji, toute leur foi dans les Bakulu, non, Ndiaye, Bakulu Kampana, le Kuno Melanzambi, Kuno Kampana, alors Menzambi, alors quoi. Bah, vous avez votre église, vous la laissez, vous allez chez quelqu'un d'autre. Unalokuona nusanzu kuchota kachende ye yani cheba we kuchota akuchiji muzu bumwebamu kikuji moyo wachendelele kikuji bintu byachendele kuyaya kukwe nashe murondo pulo amasamba kuji kuchota nashe kuchimuna kwa mvita ya miji kuji kuchota che muzu wa mwa kuiji bakwidi. Alléluia. Voilà un peu ma compréhension de tout ce qui nous arrive. Je n'en ai pas honte. Moi-même aussi, je suis passé dans beaucoup de choses. Dans beaucoup de choses. Mon vidéo sur du penché depuis 2006, lorsqu'on était à la Pâque de 2006, la fameuse qui a tout commencé, jusque pas très longtemps ici, mais on était pris aussi dans ce théâtre ici, jouant des bons ou des mauvais rôles, par-ci et par-là. Et puis finalement, on a compris que c'est une pièce de théâtre. On y a joué nos rôles, mauvais ou bons, par moment. Les actes que nous avons posés qui sont répréhensibles, nous nous sommes repentis. J'avais quand même fait un effort pour essayer de me remettre avec tout ce que j'aurais eu à offenser. Si je ne l'ai pas fait suffisamment, je profite des opportunités pour le faire encore. Mais la vérité, c'est que Dieu nous a embarqués dans tout ceci pour nous apprendre une seule et grande chose, c'est sa sacrificature. Elle est dans chacun d'entre nous, elle est dans la maison de chacun d'entre nous, dans l'air du verseau, dans l'eschatologie, la sacrificature que Dieu apporte à l'humanité. C'est une sacrificature où chacun est son propre prêtre. Dans sa maison, il a son autel des sacrifices pour avoir le secret de la prospérité et du bonheur, de la vie qui sont éternels. Donc, merci beaucoup de nous avoir suivis. Mais la soirée continue. Dans 3 heures, nous revenons encore avec un nouvel enseignement du SSK et une forme nouvelle d'animation et de développement. Donc, le plus important que l'on voulait aujourd'hui, c'est que l'on soit décompressé, Banamanzambi. Que l'on n'ait plus honte, Banamanzambi. Quand tu sokomito, tu dis Nzambi wa Chabushu, tu dis Nzambi wa Bulelela, tu dis Nzambi Mulelela, moi, l'on m'a dit Mutamika Iman Kilisto, ou du Kokesho Kulo Bujima, Bidi Muchidunu. Bulo Bujima ne Bugumai. Ne ba Mutendere, Kudi Batoka ne ba Fike. Bulo ne Bumita Buje. Tu connais Chiga. Katu chinito, katu sokomito, tutendelele, tukwate, kumukenji wa chijila. Netupende disa kanyamoni binti vya chendele. Mudine de mwala nzami mwakini mtamu kanima kilisa watu kwa kushikilo. Amen.